Bonjour, c'est Ursule encore. Nous sommes le 31 décembre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alléluia. Alors, on est le dernier jour de l'année 2022. Alors, on veut rendre grâce à Dieu, n'est-ce pas, parce qu'il nous a gardés durant toute cette année. Et nous le bénissons parce que dans quelques heures, Dieu voulant, on va passer dans une nouvelle année s'il le veut. Amen. Mais avant de passer à l'année 2023, amen, je voulais apporter un message encore, ou bien deux même, par la grâce de Dieu. Amen. Si je peux, amen, j'aurais voulu évacuer tous mes messages de 2022, mais j'ai l'impression que ce ne sera pas possible. Amen. Mais on va voir. Mais je bénis déjà le Seigneur qui me permet en ce jour de pouvoir apporter cette exhortation, amen, pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions, au fait, ne pas baisser d'ardeur dans notre œuvre de sanctification, amen, et que nous devions aussi nous préparer, n'est-ce pas, à une nouvelle année, et puis aussi avec les difficultés qui s'en viennent, amen. Alors, vainqueur de la grande tribulation, amen. C'est Apocalypse 7, le verset 13 à 17. Alors nous avons là un groupe qui est vainqueur de la grande tribulation. Et c'est le message que le Seigneur me donne d'apporter à cette veille, n'est-ce pas, de 2023. Parce qu'au fait, l'année 2023 s'annonce avec un peu des choses assez difficiles, n'est-ce pas? On a connu des difficultés en 2020, hein, et puis on est là-dedans. Les gens ont fini par peut-être s'adapter. Amen. Et puis, les groupes se sont établis. Je veux dire, les deux groupes. Amen. Et finalement, on dirait que peut-être qu'il y en a encore qui sont dans un groupe qui ne devrait pas être, etc. On ne sait pas. Mais toujours est-il que, amen, à partir de 2023, nous sommes informés qu'il est très important qu'on puisse se préparer. Nous sommes informés de la part de notre Dieu qu'il est très important qu'on puisse se préparer, de telle sorte que les enfants de Dieu qui sont encore égarés dans les églises, n'est-ce pas, qui, dans les églises avec dénomination et tout ça, ceux qui sont encore égarés ont le temps, amen, de ramasser leurs jambes à leur cou et puis de se réfugier au pied de leur Seigneur, au pied de la croix. Amen, parce que les temps seront difficiles et les choses seront établies. Amen. Ceux qui sont de Babylone vont vraiment aller rester dans Babylone. Ceux qui ne sont pas de Babylone vont sortir en courant, si bien qu'on aura les deux groupes bien établis sur la terre. Amen. Alors, Apocalypse 7, le verset 13, amen, nous informe de ce groupe-là qui a réussi quand même à se sauver de la grande tribulation. Et puis, j'aimerais qu'on lise et on va voir qu'est-ce que le Seigneur a pour nous en ce jour. Amen et Alléluia. Alors, Apocalypse 7, ça nous dit ceci. Le verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Alors nous sommes informés, amen, par l'un des vieillards, parce que Jean ne savait pas qui était ce groupe-là. Et il est informé par l'un des vieillards que ce groupe-là sort de la grande tribulation. Alors, le Seigneur aimerait que tu saches que on va entrer dans des périodes très très difficiles. Amen. Amen. Alors, dommage, n'est-ce pas, parce qu'on a eu une information, amen, qu'on ne serait pas sur la terre dans la grande tribulation. Amen. Moi-même, je l'ai prêché. Mais on bénit le Seigneur du fait que on est là, tout se passe sur la terre. Tous les jugements se passent sur la terre. Et le jugement de l'Église et le jugement de Babylone. Amen.
Tout se passe sur la terre. Amen. Alors, on bénit le Seigneur pour cette compréhension. Et dans la grande tribulation, c'est ça le temps d'épreuve. Amen. Et l'épreuve, c'est quoi? C'est un test. Tu vas à l'école et pour que le professeur sache si tu dois aller en classe supérieure, il donne un test. Il donne un examen. Alors, ceux qui ont la note 60 sur 100, ils passent. Et ceux qui ont en dessous, on les fait reprendre ou bien on les renvoie parce que la note est trop basse. On dit non, tu ne peux pas continuer dans ce programme, ce n'est pas un programme pour toi. Essaye de voir si tu peux t'orienter ailleurs. Alors, on est dans ce temps de test-là. Notre Seigneur nous a avertis. Apocalypse 3. Amen. On en a longuement parlé ces derniers temps. Apocalypse 3, le verset 10. Jésus-Christ nous dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Alors on est dans ce temps-là, n'est-ce pas? On est dans ce temps-là que le Seigneur aimerait que tu le saches. Donc, quand est-ce que ça va commencer? Mais sache que 2023, on va entrer dans des périodes assez salées. Pourquoi? Amen. Pourquoi? Alors lisons Jérémie, Amen, 51. Le verset 52. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai ces idoles. Les idoles de qui? Les idoles de Babylone. Amen. Il châtie les idoles de Babylone. Pourquoi? Parce que Babylone s'est retrouvée dans l'église. On va lire Apocalypse 17. Babylone s'est retrouvée dans l'église. Alors que Dieu a dit que son église, c'est un temple, ça doit être saint. N'est-ce pas? C'est ça qu'il a dit. Babylone s'est retrouvée dans l'église et, Amen, Apocalypse 17 nous dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes, excusez-moi. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Amen. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisie d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence. Bon, s'arrêtez là. Alors, on a une bête, amen, remplie de nom de blasphème, amen. Alors, elle a 7 têtes, et puis, elle a des cornes. Et on connaît tous cette bête, la 4e bête prophétisée par Daniel, amen. Et cette bête est représentée par une personne, amen, qui sera le leader, amen. C'est aussi un 8e roi, amen. On va pas s'étendre de ce côté-là. Mais on doit juste savoir que cette personne-là, amen, elle sera le leader d'une église, amen, de l'église, ou bien comment dire ça, l'église nationale ou bien l'église internationale. Alors c'est le leader de l'église, elle va gérer l'église, la fameuse église mise en place qui va regrouper, en tout cas, toutes les dénominations et puis les religions et tout au nom de la paix, au nom du fait qu'on a un seul Dieu. Alors, il y a un leader qui va regrouper tout cela et puis c'est lui la bête. Alors, pourquoi il est appelé la bête? Parce qu'il est conforme à l'image, amen, du quatrième royaume décrit par Daniel. Dieu avait montré ça à Daniel. Alors, ce sera donc une bête qui va faire l'affaire des leaders de la terre. Et la femme, il y a une femme
qui est montée à califourchon sur la bête. Et la femme qui est montée, c'est la fausse église. Amen. Elle est la fausse église. Et Dieu, donc, décide de juger Babylone, dont il juge son église. Amen. Il décide de juger Babylone. Et Babylone est entrée dans son église. Voilà pourquoi Dieu juge l'église. Et en partant, amen, quand il a écrit à Laodicée, il a dit à Laodicée, je vais te vomir. Pourquoi? Laodicée, quoique étant l'église de Jésus-Christ, avec tout ce qu'on pouvait trouver dans Babylone, Laodicée l'avait. Laodicée se sentait riche. Laodicée était bien dans tout ce qu'elle vivait, alors que Dieu l'appelait à se repentir, mais elle était tout simplement, elle s'est conformée à tout ce qui se passait dans le monde, et le monde est taillé selon les normes de Babylone. Voilà pourquoi Dieu a décidé de détruire Babylone. Et tout ce dans quoi, ou bien tous les endroits où Babylone sera trouvée, amen, Dieu va juger. Et il va détruire. Et Babylone est trouvée dans l'église. Là où on est, Babylone est trouvée dans les églises. Elle est là. Voilà pourquoi Dieu a décidé de juger l'église et puis d'anéantir tout ce qui s'y trouve. Pourquoi? Parce que ce n'est que de l'abomination. Ce n'est pas conforme à ce que Dieu attend de cette église-là, de son église à lui. Amen. Alors Dieu dit, le verset 53, on retourne dans Jérémie 51, le verset 53. Dieu dit, quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses, j'enverrai contre elle les dévastateurs de l'Éternel. Des cris s'échapperont de Babylone, et le désastre est grand dans le pays des Chaldéens, car l'Éternel ravage Babylone. Il en fait cesser les cris retentissants. Les flots des dévastateurs mugissent comme des grandes eaux, dont le bruit tumultueux se fait entendre. Oui, le dévastateur fond sur elle, sur Babylone. Les guerriers de Babylone sont pris. Leurs arcs sont brisés, car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paye à chacun son salaire. J'enivrerai ses princes et ses sages, ses gouverneurs, ses chefs et ses guerriers. Ils s'endormiront d'un sommeil éternel et ne se réveilleront plus. Dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les larges murailles de Babylone seront renversées. Ses hautes portes seront brûlées par le feu. Ainsi les peuples auront travaillé en vain. Les nations se seront fatiguées pour le feu. On va s'arrêter là. Donc Babylone, amen, c'est le pays, si on peut le dire, qui se dresse contre le pays de l'Éternel, Israël. Donc, c'est-à-dire, c'est une valeur contraire à la valeur de Dieu. Babylone, ses pensées sont contraires aux pensées de Dieu. Alors, Babylone a commencé avec le roi Nebuchadnezzar, ça s'est répandu sur toute la terre, et puis aujourd'hui, amen, c'est les États-Unis qui portent le drapeau de Babylone. Alors, Babylone a quitté un côté, et puis Babylone s'est retrouvée carrément en Amérique du Nord. Amen. Et nous savons tous que quand nous regardons, c'est les États-Unis qui dominent le monde, en tout cas pendant longtemps, même si on sait que la domination n'est plus, mais on sait quand même que c'est les États-Unis qui ont envoyé la terre. Ils ont envoyé la terre, c'est eux qui envoient les missionnaires, et l'église de Jésus-Christ qui a commencé en Orient est rendue une église selon le style occidental. C'est l'église de prospérité, même dans les villages les plus reculés, c'est le style prospérité. Voilà comment les États-Unis ont envahi la terre avec sa religion, sa doctrine, sa manière de voir les choses. Amen. Alors, le Seigneur qui dit que la femme doit être pudique, aujourd'hui les femmes, en tout cas, elles sont dans toutes sortes d'habillements. Babylone, ça a envoyé l'église. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit, si tu veux vraiment voir comment les femmes sont bien selon le monde, il dit, va à l'église. Il dit, tu n'as plus besoin d'aller au bar pour rencontrer les femmes qui sont habillées de façon légère. Il dit, va seulement à l'église. Tu vas les voir avec leur poitrine bien dehors, là, les fesses bien là. Et puis, elles sont à l'église et disent qu'elles adorent Dieu. Alors, tu peux comprendre pourquoi Dieu a décidé de détruire Babylone. Parce que tout ça, c'est la séduction. Tout ça, c'est les choses du monde. Alors, Dieu a décidé de détruire Babylone. Et parce qu'il a décidé de détruire Babylone, amen, il est donc très important que tu comprennes que si tu es dans les pratiques de Babylone, tu seras détruit.
Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors il ne cesse de te dire, repens-toi, change de voie. Et j'espère que tu as compris son message. Et je te souhaite de comprendre son message. Et je te dis que dès maintenant déjà, va déjà te repentir. Change ton habillement. Change tes perruques là que tu mets sur toi, tes perruques, tes postiches, et puis toutes les choses que tu fais sur le monde là, change. Sinon, tu seras jugé. Pourquoi? Dieu n'a rien contre toi en particulier. Il a quelque chose contre Babylone. Et comme tu aimes les choses de Babylone, tu seras jugé. Selon, et tu auras la sentence de Babylone. Alors, nous sommes donc informés qu'il y a un grand groupe, il y a un groupe qui a pu échapper au jugement de Babylone. Et c'est eux dont Jean nous parle dans Apocalypse 7. C'est eux ici que le vieillard présente à Jean. Parce que la situation de la grande tribulation était telle que on peut penser qu'il n'y aura personne qui sera sauvé de là. On peut penser que tous les gens qui vont se retrouver dans la grande tribulation vont fonctionner selon le système de Babylone. Système avec la puce, avec tout ce qui est, avec l'électronique, le robotisme, tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. On peut penser que ça va se passer ainsi sur toute la terre. Mais le vieillard dit à Jean qu'il y a des gens qui ont pu sortir de là. Et c'est ce groupe-là que le vieillard présente à Jean. Voilà pourquoi il dit à Jean, mais qui sont-ils? Parce que Jean, il voit une vision. Il regarde une vision et puis finalement il s'est dit, mais voilà, il est projeté dans notre temps, dans sa vision. Et donc il s'est dit que tout le monde sera détruit. Il ne faut que regarder les jugements de Dieu. Mais le vieillard lui montre un groupe. Et ce groupe-là, le vieillard lui dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Apocalypse 7, le verset 14. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit devant son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le Seigneur ne les frappera point, et aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Alors on comprend que ce groupe-là, c'est un groupe qui a souffert. Famine, soleil, chicotte, tout ce qu'on peut imaginer. Mais, alléluia, Jean voit qu'ils sont devant le trône. Alléluia. Et ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alléluia. Ça dit qu'ils ont accepté Jésus-Christ. Et ils sont regroupés comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit niet. Alléluia. Niet. On ne va pas trahir notre Seigneur. Faites ce que vous voulez. On ne va pas trahir notre Seigneur. Voilà pourquoi ils sont dans la chaleur. Ils ont eu faim. On les a maltraités. Ils ont souffert. Amen. Mais ils ont été vainqueurs. Alléluia. Comment les choses vont-ils se passer? On ne sait pas. Mais toujours est-il que nous commençons une période très dense. Qui sera dense. Il faut que tu le saches. Il est donc très important que tu sortes de tes rêveries. Si tu es encore en train de rêver là, en train de dire que ouais, bon, le monde, il n'y a rien là. Et il y en a qui au fait, sont mordus en plein dans le système, n'est-ce pas? Hein? Ils se disent, il n'y a rien là. Mais je te dis, il y a quelque chose. Dieu, c'est le Dieu de la récompense. Et Dieu, amen, il dit quoi? Allons-y lire. Dans Malachie, il dit quelque chose de très important à ses enfants qui lui obéissent. On va le lire. Malachie, dernier livre avant Matthieu. Il dit, Malachie 4, le verset 4, il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Alors Dieu va les protéger. Dieu va protéger ses enfants qui lui obéissent. Amen. Alors, dans Malachie 3, le verset 14, voilà ce que Dieu dit. Dieu dit, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes?
et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Ça, c'est le groupe des gens qui aiment bouder là. Le groupe des enfants de Dieu qui aiment murmurer là. Ça dit, ils sont venus au Seigneur. Quand les difficultés ont commencé, ils ont commencé à dire, ah non, c'est compliqué. Pourquoi même je suis là? Jésus m'a abandonné. Il m'a déçu. Ta 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 ta, ta 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 ta. Dieu parle de ce groupe-là. Et Dieu dit quoi? Il dit, ce groupe-là dit, et maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Il y a un groupe d'enfants de Dieu qui dit ça. Aujourd'hui même là où nous sommes là, il y a un groupe de Dieu qui dit, d'enfants de Dieu qui dit ça. Peut-être même que toi qui m'écoutes, tu fais partie de ce groupe-là. Mais écoute ce que Dieu dit. Dieu dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif, et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Et qui l'honorent. Ils seront à moi, dit l'Éternel, désarmés. Ils m'appartiendront au jour que je ne peux pas jouer compassion d'eux. Comme un homme a compassion d'un fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Pendant qu'il y a un groupe qui murmure, qui dit que ouais, Dieu m'a déçu, Jésus a fait comme ci, et puis voilà comme ça, je pensais que. Dieu dit, il y a un autre groupe qui se parlent entre eux. Ils s'encouragent. Ils disent, oui, c'est difficile. Tenons. Oui, c'est difficile, mais moi, je ne veux pas céder. Ce groupe-là s'encourage. C'est ce groupe-là que nous voyons dans Apocalypse 7, le verset 14. Ils sont sous la chaleur, ils sont sous le froid, ils sont affamés, peut-être sous le soleil. Qu'est-ce qu'ils vont vivre, on ne sait pas. Mais toujours est-il que, à toute épreuve, il y a une fin. Amen. Il y a une fin à toute épreuve. Alors, le vieillard dit à Jean, non, c'est le groupe des gens qui ont réussi à être vainqueurs de la grande tribulation. Alors moi, je viens te dire ceci. Les jours difficiles sont devant nous. Mais ils ne vont pas durer éternellement. C'est passager. Parce que c'est un test. Il faut bien que Dieu te teste pour savoir est-ce que tu vas aller en classe supérieure. C'est un test. Mais ces moments passeront. Et tous ceux-là qui auront tenu vont se retrouver devant le trône, en train d'adorer et louer au siècle des siècles, avec des palmes sur leurs mains, en train de célébrer celui-là qui les a sauvés, celui-là qui a eu compassion d'eux. Amen. Alors moi je viens te dire ceci. Retrousse tes manches. Amen. Retrousse tes manches. Parce que les temps difficiles arrivent. Mais Dieu ne va pas t'abandonner. Il sera avec toi. Alléluia. Il est avec toi dans l'épreuve. Voilà pourquoi il te dit, souviens-toi de la loi de Moïse. Voilà pourquoi il te dit, dans Apocalypse 3, le verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui vient sur tous les habitants de la terre. Ce ne sera pas juste sur toi, c'est sur tous les habitants de la terre que ça vient. Alors Dieu te dit, tiens bon. Amen. Il est très, très important que nous le sachions parce que la sanctification ou bien l'épuration, ça nécessite le feu. Amen. Pour que l'or devienne pur, il passe par le feu. Alors, Dieu, amen, dans sa grâce, c'est que ses enfants, dans le feu, ils ne vont pas le renier. Souvenons-nous de Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego sont passés par le feu. Ils étaient juste en train de travailler. Les gens étaient jaloux d'eux. Alors ils ont imposé qu'il y ait une statue et qu'ils puissent adorer la statue. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit au roi, vis éternellement. Alléluia. On te souhaite au roi de vivre éternellement. Mais seulement comme tu nous vois là, on ne va jamais se pencher devant toi. On ne va pas t'adorer au roi. Oh non, tu peux nous tuer si tu veux. Mais vis éternellement au roi. On te respecte. Mais
On ne va pas fléchir le genou. Parce que nous autres, là, il y a une seule personne qu'on adore, et puis c'est l'Éternel des armées célestes. Alléluia. Et ce temps est là sur la terre. Qui vas-tu adorer? Qui vas-tu craindre? Vas-tu te tenir debout? Dieu te dit de tout faire pour tenir debout. Parce que c'est un temps. Parce que c'est passager. Et puis, tous ceux-là qui passeront par le feu, ils seront, amen, nickel, comme l'or. Certains seront 14 carats, d'autres 18, d'autres 24, d'autres 40, peu importe le type de carat. Mais toujours est-il que on est tous appelés à passer par l'épreuve du feu pour que, amen, le Seigneur puisse tout simplement voir quels sont ceux-là qu'il aime. Amen. Et c'est nécessaire. Amen. Jésus est passé par l'épreuve du feu. Il n'a pas refusé d'aller à la croix. Amen. Il n'a pas refusé. Alors si nous lisons ce qu'il a vécu à Gethsemane, il a souffert. La Bible dit que c'était comme des grumeaux de sang. Sa sueur, tellement c'était pénible. Mais il a prié, il a intercédé, il a agonisé. Et puis quand le moment est venu de passer par la croix, il est passé. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Mais nous ne pouvons pas négliger un si grand salut. Nous ne pouvons pas bafouer un si grand amour. Amen. Alors, est-ce que c'est Dieu qui envoie ça? Ce n'est pas Dieu qui a parlé aux autorités de la terre. Ce n'est pas lui qui leur a dit d'avoir un projet contraire au sien. Alors, ils ont un projet de robot, un projet de modernisme, un projet de technologie high, et puis technologie assez élevée. Ils ont ce projet-là. Ok, c'est bien, c'est leur projet. Alors, ils ont ce projet-là, mais ils comptent à l'appliquer sur qui? C'est pas sur des animaux, c'est sur des humains, sur toi et moi. Amen. Maintenant, c'est à nous de décider. Nous avons notre volonté. Sache que peu importe ce que tu vas décider, il y a des conséquences. Si tu décides que tu seras avec eux, ben, voilà, tu vas vivre les conséquences. Tu auras les fils et puis tout ça sur toi. Tu vas te comporter comme un robot. Si tu décides aussi que, au fait, tu refuses, tu auras aussi les conséquences. Si on doit te chicoter, si tu dois être sous le soleil, la neige et tout, c'est des conséquences. Tu ne refuses pas. C'est ce qui doit t'arriver. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego, on les a jetés dans le feu. Ah, en tout cas, on a dit, le roi a dit, chauffez-moi bien ça. Et on a chauffé l'intensité. On les a mis dedans. Alléluia. Jésus vient les délivrer. Merci Seigneur. Mais dans notre temps, c'est dit qu'on doit passer par là. Et puis Apocalypse 6, le verset 11, nous dit clairement à la fin de tous ceux-là qui vont résister. C'est dit que il y en a plusieurs à qui on va donner, ils auront une robe blanche. Amen. Ça dit quoi? En tout cas, martyr. Ce sera le martyr. Mais, c'est le chemin. S'ils sont venus pour être martyrs, ils seront martyrs. Amen. Alors, toi et moi, nous devons comprendre que jusqu'où aimons-nous Jésus? Jusqu'où aimes-tu ton Seigneur? C'est maintenant que tu dois te préparer. Amen. À affronter tout ce que tu devras affronter. C'est maintenant. Alors, je viens nous encourager à cette année, cette fin d'année 2022 et ce début d'année 2023, je viens nous encourager à ne pas baisser la garde. Amen. À l'augmenter plutôt. Alléluia. Alors, dans... attendez, il faut que je lise dans Zacharie 4, le verset 6, c'est dit ceci. Dans Zacharie 4, le verset 6, c'est dit. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel. Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. Donc, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous.
Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau de la main de Zorobabel. Amen. Alors, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur que les choses se passent. Alors, il dit, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit Éternel des armées. Toi et moi avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Plus que jamais. Pour pouvoir passer par ces temps-là. Ces temps qui doivent arriver. Maintenant, où est ta priorité? Comment aimes-tu ton Seigneur? C'est maintenant que tu dois lui démontrer que tu l'aimes. Amen. Alors ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Au contraire, prépare-toi. Apprends à te dépouiller des choses de ce monde. Apprends à laisser Babylone et ses affaires. Laisse tout ça. Et concentre-toi à chercher ton Dieu, à pleurer devant lui, afin qu'il te donne d'aller jusqu'au bout de ton amour pour lui, de ta foi pour lui, de telle sorte que, à la fin, tu fasses partie de ces personnes-là que le vieillard a présentées à Jean. Amen. Alors, nous sommes donc à ces moments-là, amen, où les épreuves s'annoncent. Mais les épreuves, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Ne fuis pas la confrontation. Amen. C'est passager. Et nous ne luttons pas contre la chair et le sang. C'est contre des esprits méchants. Les principautés, les dominations dans les lieux célestes, c'est contre eux que nous nous battons. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a triomphé d'eux sur la croix. Alléluia. Il a triomphé. Amen. Il a tout fait. Il a tout accompli pour toi et moi. Nous sommes déjà en position de vainqueur. Il nous suffit juste d'accepter de combattre sur les mêmes conditions que Dieu a établies. Amen. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis. Amen.